L'Amazonie brûle, une nouvelle fois, comme c'est souvent le cas, et il y a une grande responsable à cela, la déforestation. Une déforestation due à une agriculture qui a pris des proportions délirantes au Brésil. Au Brésil, les surfaces agricoles représentaient l'équivalent de la moitié de la surface forestière en 2012, mais elles n'ont cessé de gagner du terrain, même si le rythme s'est ralenti. On déforeste, on brûle pour faire de la place aux cultures et à l'élevage. Si une agriculture mérite le qualificatif d'industrielle dans le monde, c'est bien l'agriculture brésilienne. Elle est devenue la première exportatrice de viande de bœuf et de volaille au monde. Le Brésil abrite des exploitations géantes. Les comparaisons avec ce qui se pratique ici en Europe sont effarantes. À titre de comparaison, une ferme moyenne en France, c'est 63 hectares. Au Brésil, deux types de fermes cohabitent. Il y en a 800 000 contre 450 000 en France, mais 3,2% de ces exploitations font plus de 500 hectares et elles occupent presque 65% de la surface agricole du pays. Les cheptels aussi sont démesurés. En France, un élevage bovin, c'est 70 têtes en moyenne et les élevages de 1000 vaches n'existent pas. Au Brésil, les élevages bovins de plus de 10 000 têtes ne sont pas rares. Pour les élevages de porcs, la taille est en moyenne 3 fois supérieure à ce qui se pratique en France. Et pour les volailles, les différences sont telles que les comparaisons sont tout simplement inopérantes. Au total, en 2016, le secteur de la viande a généré 13 milliards de dollars d'exportation pour le Brésil, 7% de ses exportations totales. Aujourd'hui, dans le monde, un steak sur 4 consommé est brésilien. Évidemment, il faut bien nourrir ces animaux et les pâturages sont insuffisants. C'est ça qui conduit à la déforestation. Il faut pouvoir implanter des cultures massives de céréales avec un modèle qui, encore une fois, n'est pas le nôtre. 75% du maïs cultivé au Brésil est OGM et c'est presque 94% du soja. Cette agriculture hypertrophiée emploie 20% des salariés au Brésil. Son développement s'est fait, comme on le voit, au détriment de l'environnement, mais aussi au détriment de la sécurité sanitaire, puisque le Brésil est régulièrement secoué par des scandales sur la qualité des produits. L'Europe a sa part de responsabilité. En 2014, l'Union européenne totalisait 15 milliards d'importations depuis le Brésil. L'Europe est la deuxième destination pour les exportations de céréales et de viande brésilienne. Les incendies en Amazonie soulignent les dérives de cette agriculture-là. Et une question se pose à nous. Doit-on faciliter son importation via les accords du Mercosur qui sont actuellement en négociation ?